réponse à une autre question que j'ai reçue par texto de la part d'une adolescente qui a vu des vidéos sur YouTube disant que les mythomanes, les menteurs sont des personnes qui n'ont pas de personnalité. Et cette personne me dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que je suis perdue parce que j'ai aucune personnalité? Non. Non. Rassure-toi si c'est toi qui as posé cette question, et rassurez-vous pour toutes les personnes qui pensent ne plus avoir ou ne pas avoir de personnalité, vous en avez une, vous avez une identité qui vous est propre. La seule chose c'est que vous l'avez oubliée, vous l'avez laissée de côté, vous l'avez camouflée. Pour vous conformer à ce que les autres attendent de vous, pour vous conformer à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Voilà, à la base on a tous notre personnalité, notre façon de réagir et tout ça, et c'est simplement que quand on se sent agressé, quand on se sent mal, quand on se sent seul, quand on a l'impression qu'on nous aime pas, quand on est perdu un petit peu par tout ce que les gens attendent de nous et ce que nous on aimerait donner par notre perception, on a tendance du coup à utiliser parfois le mensonge comme stratégie pour plaire, pour être aimé, pour être accepté, pour se sentir libre, toutes ces choses-là. Et à force de mentir, d'inventer des choses sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on pense pas, ou se rajouter ou se retirer des traits de caractère, et bien parfois à force de mentir on a l'impression qu'on ne sait plus vraiment qui on est, entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas, entre les mensonges qu'on se fait à soi-même, si on se ment à nous-mêmes ou pas, et du coup là-dedans on a l'impression de se perdre et de plus savoir qui on est. Et le problème de l'identité pour les menteurs, c'est le premier problème qui se pose en fait, parce que tous les menteurs sont confrontés à ça. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit de voiture, il y a beaucoup de voitures qui passent. Tous les menteurs sont confrontés à ça, et donc pour répondre à cette question, bien sûr que tu as une personnalité qui t'est propre, c'est juste que tu l'as oubliée, que tu l'as perdue, que tu l'as enfouie sous tout un tas de peurs et de conformisme. En fait, tu as voulu te conformer à ce que les gens attendent de toi. Peut-être que tu as un jour été authentique, honnête, que tu as dit vraiment qui tu étais ou ce que tu pensais, et qu'on t'a dit quelque chose du genre je suis pas d'accord, ça me plaît pas, tu me déçois ou je sais pas quoi, et que pour ne plus avoir ce genre de remarques, tu as inventé autre chose. Et du coup, à force de ce genre de comportement, on oublie qui on est. Donc oui, tu as une personnalité qui t'est propre, oui, tu as une identité réelle. Tu l'as simplement oubliée et enfouie sous tes peurs et tes blessures et tes blocages. Voilà. Ce qui compte, c'est de te poser, de prendre du temps pour toi, de te poser les bonnes questions sur ton identité, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu aimes vraiment au fond, pour faire le bilan en fait. Vraiment, si j'ai peur de rien, si tout le monde m'aime, s'il ne s'agissait que de moi, qui est-ce que je suis, et répondre à ces questions-là. Voilà. C'est tout pour la réponse à cette question. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider si vous vous sentez un peu perdu, si vous savez plus qui vous êtes vraiment. D'ici une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous souhaite de vous retrouver.